Bonjour, c'est Ursule encore. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes au fait qui laissent aller le monde avec ses passions et qui se tournent uniquement vers le Seigneur Jésus-Christ pour vivre selon ses principes. Parce que Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et ça veut dire que, au fait, notre vie doit s'aligner avec tout ce qui sort de notre bouche. Et si ce qui sort de notre bouche n'est pas selon la parole de Dieu, on va marcher selon la voie que notre bouche confessera. Mais si notre bouche confesse ce que Jésus-Christ confesse, on va se retrouver à vivre comme notre Seigneur et nous allons lui ressembler. Amen. Alors, ce n'est pas étranger de ressembler à Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes sur cette terre que quand on les voit, on se dit waouh, excusez-moi, excusez-moi, je prends un peu froid. Alors, on les regarde, on se dit waouh, en tout cas, elles sont tellement saintes que bon, en tout cas, voilà. Alors, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ça dépend de chacun. Ça dépend de chaque enfant de Dieu. Et moi, je viens vraiment nous encourager à laisser aller le monde avec ses passions et à nous tourner vers Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler une seconde fois, c'est ma seconde vidéo, je viens parler de que personne ne vous séduise par de vains discours. Alors, je pense que ce n'est pas la première fois que le Seigneur nous donne de parler de séduction à travers mes vidéos, mais aujourd'hui, il insiste encore sur la séduction qui est répandue dans notre monde et sur le fait que très très souvent, tout se passe de façon très 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 subtile. C'est comme si, bon, il n'y a pas de problème là. Alors, souvent, on voit tout de suite la séduction quand c'est avec quelqu'un d'autre qui n'est pas chrétien. On le voit tout de suite. Mais quand on est au milieu des chrétiens, on ne semble pas voir ça. C'est comme si, bon, au fait, c'est un péché mignon, c'est en famille, alors on peut le faire, et puis bon, c'est entre nous, il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur pointe le péché, peu importe avec qui tu es, peu importe où tu te trouves. Nous sommes appelés à être saints et nous sommes appelés à être parfaits comme notre Père, comme a dit Jésus-Christ. Donc, le Seigneur donc, nous interpelle aujourd'hui encore de faire très très attention à nos discours, au discours, aux fruits de nos lèvres, mais aussi à tout ce que nos oreilles entendent et puis écoutent. Parce que au fait, tout part de ce qu'on entend. Amen. Alors, nous avons déjà vu une vidéo il y a quelques jours qui disait, je pense que ça c'est dans Proverbe 4, le verset, attendez, peut-être le verset 23, si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est verset 20. Proverbe 4, le verset 20 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout ton corps. Alors, les discours, le Seigneur nous dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Alors, là où tu prêtes ton oreille, ta vie aura à prendre ta vie prendra la direction de là où tu prêtes l'oreille. Ça, c'est pas nouveau. C'est comme à l'école, on dit souvent que ventre vide n'a point d'oreille. Question de dire qu'un enfant affamé, bon, il ne peut pas t'écouter. Il est concentré sur son ventre, sur le bruit que fait ses intestins. Il est perturbé parce que, bon, ça ne va pas. Alors, pour qu'un enfant puisse suivre correctement à l'école, ben, il faut lui donner tout ce dont il a besoin. Et là, bon, non seulement il sera attentif à ce que le professeur dit, mais aussi il va se développer bien. Et puis bon, voilà, ses résultats seront en fonction de ce qu'il mange. Donc, nous sommes appelés, à ce temps où nous nous trouvons, où la séduction bat son plein, nous sommes appelés par le Seigneur à faire attention à tout ce qu'il y a autour de nous, aux vains discours. Alors, je vais relire encore Ephésiens 5, le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause
cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les vains discours, le Père en a horreur. Le Père en a horreur. Alors arrêtons-nous et considérons notre vie. Est-ce que nous prêtons oreille à des vains discours? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que c'est la première fois ou bien ça ne t'est jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Souvent, souvent, souvent. Et puis, je dois faire vraiment très attention souvent. Ça m'est arrivé de souvent ne pas savoir couper quelqu'un et puis bon, ou bien de ne rien dire, ou bien, même par le passé, ça m'est arrivé de pouvoir parler des futilités. Et quand le Seigneur me reprend, c'est comme, bon, ok, d'accord, Seigneur, j'ai compris, c'est pas utile. Alors, il y a le test de la passoire, je ne me rappelle plus, c'est quel philosophe qui l'a dit. Et quand quelqu'un veut lui dire quelque chose, il demande, est-ce que la chose est utile? Est-ce que c'est important? Ou bien, en tout cas, excusez-moi, mais si vous tapez sur Internet le test des trois passoires, ça va faire sortir. Je sais que, est-ce que c'est utile, ce que tu es en train de dire à la personne? Et puis, est-ce que c'est important? Et puis l'autre, je ne me rappelle plus. Alors, il nous revient vraiment de nous arrêter et de prêter attention à tout ce que nous entendons. Et pour nous, les enfants de Dieu, Jésus-Christ nous a dit quoi? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que toi et moi, notre vie est fonction de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Dieu a dit pour que toi et moi puissions dire. Alors, ce que nous confessons, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que aucune parole ne sort de lui sans accomplir la raison pour laquelle elle est sortie. Autrement dit, si tu cites un verset, une parole que Dieu a dite, alors si tu le cites tel que Dieu l'a dit, la parole est appelée à s'accomplir. Si elle ne s'accomplit pas, ne regarde pas à Dieu. Regarde à ton niveau, qu'est-ce qui se passe? Soit que c'est ta vie de péché, soit que tu n'es pas arrivé au niveau où la parole doit s'accomplir dans ta vie. Il y a quelque chose. Parce que Dieu dit, ma parole qui sort de ma bouche ne va pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Or, Dieu n'est pas menteur. Alors, à partir du moment où tu déclares une parole de Dieu et que ça ne sort pas, regarde à toi. Viens devant le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il te parlera. Souvent, c'est que bon, peut-être qu'il y a des péchés. Souvent aussi, c'est que tu n'as pas atteint le niveau de maturité de saisir tout ce qu'il te dit. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans une situation où je ne comprenais même pas ce que le Seigneur me disait. Mais longtemps après, des années plus tard, j'ai saisi ce que, au fait, cette parole-là voulait dire. Alors, Dieu nous a appelés à marcher et à vivre selon ce qu'il nous a appelés à faire. Excusez-moi pour le téléphone, ok? Je suis désolée. Alors, sa parole dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, nous savons tous que Dieu va se lever et il va venger tous ceux-là qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Ça c'est dit dans sa parole. Donc, si tu prêtes attention à des vains discours, c'est que tu te fais séduire et tu auras le même sort que celui des fils de la rébellion. Alors, les vains discours, malheureusement, ça arrive partout, surtout dans la maison de Dieu. C'est partout. À l'université, partout, à la radio, la télévision. C'est-à-dire, tu t'arrêtes, tu te dis, c'est comme, ça vaut même plus la peine d'écouter ces choses-là. Tellement, c'est de la saleté. Mais ce qui est dommage, c'est que dans la maison de Dieu, ces choses aussi figurent. Aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu sont incapables d'apporter un message tiré de la parole de Dieu, le verser, de l'expliquer, de le digérer, de le mâcher et de le donner au peuple. Ils envoient toujours, ils diluent toujours des choses, ils envoient des choses futiles. Alors, une vérité mélangée avec une plaisanterie, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la saleté, ça donne quelque chose d'avarié. On ne peut pas mélanger la parole de Dieu avec les mondanités.
Alors il est donc important qu'on s'arrête en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, qu'on s'arrête et qu'on se demande, est-ce que ce que je veux dire là, c'est utile? À quoi cela me mène-t-il? Parce que ce que le peuple a besoin, il a besoin de la vraie nourriture pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller de l'avant. Il a besoin de l'eau pure, l'eau limpide. Et ce n'est pas les versets qui manquent à Dieu pour que son enfant puisse être rassasié, être désaltéré par l'eau. Très très souvent, c'est la personne qui communique au fait cette parole-là qui au fait se distrait. Donc ce que tu vas apporter au peuple sera en fonction de ta vie à toi. Si ta vie est une vie rangée, une vie où tu crains l'Éternel, tu vas apporter un message avec le souci que l'autre puisse aussi grandir. Mais si ta vie, ce n'est qu'une vie qui est faite de jeux, des choses farfelues, quand tu tiendras devant le peuple, tu vas juste donner des messages de plaisanterie. Et puis bon, question de satisfaire le peuple. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, on cherche juste à satisfaire les gens. Les gens veulent un message comme ça, on le leur donne et puis on a la paix. Et puis bon, on s'en va. Mais c'est pas ça que Dieu nous a appelés. Parce que ce qui nous transforme, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas juste des versets donnés par-ci, par-là. Ce qui nous transforme, ce qui transforme ton âme, ton esprit, c'est la parole de Dieu, telle que vraiment Dieu l'a dit. Alors Dieu a dit pour que toi et moi puissions dire. Alors nous confessons ce qui est déjà sorti de la bouche de Dieu. Alors si toi, tu confesses autre chose, Dieu dit que ça c'est un vain discours et il dit c'est à cause de cela que sa colère s'abat sur les fils de la rébellion. Le verset 7 dit n'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez aucune part avec eux. Dieu nous appelle à ne pas nous mélanger avec ce type de personnes-là qui passent leur temps juste à distraire le peuple. Il est donc important que tu gardes ton âme pure afin de ne pas laisser entrer tout ce que Dieu déteste. Alors le proverbe 22, le verset 11, nous intéresse à quelque chose. Proverbe 22, le verset 11, ça dit ceci. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Alors, celui qui aime la pureté du cœur, qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. La grâce sur tes lèvres. Alors, ce n'est pas le vain discours, c'est des paroles de grâce. Proverbe 22, le verset 24, ça dit ceci. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Donc, ne va pas avec l'homme qui passe son temps à faire des plaisanteries avec des vains discours. Tu vas t'habituer à ses sentiers. C'est-à-dire que ce que ton ami est, tu vas finir par être comme cette personne. Il est important que tu te ressaisisses et que tu passes ton temps à étudier la parole et à vivre selon les principes divins, à vivre selon les conseils de Dieu. Proverbe 21, le verset 23 à 24. Ça dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc voilà, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et quelle angoisse? Les angoisses de la mort. Parce que c'est quoi? La colère de Dieu s'abat sur les fils de la rébellion. Alors, préserver ta langue, préserver tes lèvres des discours, des vains discours, va faire que tu garderas ton âme à l'abri auprès de ton Seigneur. Alors, Proverbe 18, le verset 6 à 7. Autre chose. Proverbe 18, 6 à 7. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque des coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Que sont tes lèvres pour toi? Un piège pour ton âme ou bien plutôt une source de bénédiction pour toi? C'est à toi de mettre un cadenas à ta bouche et de savoir est-ce qu'il faut parler ou bien est-ce qu'il faut se taire?
Parce que quand tu es en face de quelqu'un qui donne des vains discours, souvent on se sent mal pour la personne et on essaie de dire quelque chose. Non, regarde-le, c'est tout. Afin qu'il se taise, afin qu'il soit mal à l'aise et qu'il se dise que bon, voilà, non. Alors c'est à toi, c'est à moi de faire attention parce que le Seigneur nous dit de mettre une garde sur nos lèvres. C'est pas à l'autre de mettre cette garde-là sur nos lèvres, mais c'est à toi de mettre la garde sur tes lèvres et c'est à moi aussi, sur les miennes. Et ça, c'est un piège vraiment pour beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu parce que on se dit, bon, il faut être poli, il faut être courtois, je ne sais pas quoi lui dire, je ne voulais pas l'offenser. Et ne voulant pas offenser un humain, on finit par offenser Dieu. Il est donc très, très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on fasse très attention. Parce que nous sommes dans le temps de la séduction. Alors, je vais terminer par ça. Matthieu 24, le verset 4, nous dit ceci, Matthieu 24, 24, ça dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible, même les élus seraient séduits. Même les élus. Et qui est élu? La personne qui se met à part, qui se sacrifie, qui se sanctifie pour son Dieu. Même eux, ils peuvent être séduits. Alors le Seigneur nous met en garde. Nous sommes dans le temps de la séduction. La séduction bat le plein sur toute la terre. La séduction, c'est partout. Peu importe le domaine, la séduction est là. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas tomber dans le piège de la séduction et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter vraiment nous-mêmes d'être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Amen. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. La seule personne qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Alors je t'encourage à questionner Dieu, à prier le Dieu que tu pries, lui demandant où se trouve la vérité. Alors tu peux être sûr que si tu es sincère, si tu es véridique, Dieu va te révéler le chemin de la vérité. Et ce n'est autre que Jésus-Christ. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.